Nous sommes sur l'usine de captage d'eau potable de Lucien Grand de Saint-Hippolyte. Donc c'est un plan d'eau de plusieurs hectares qui comprend 1,5 million de litres d'eau destinés à alimenter en eau potable un tiers du département. On est effectivement à 4 km de l'incinérateur, mais avec de l'air comme il y a. Une fumée d'incinérateur, c'est 2000 composants chimiques qui viennent se répandre de partout et entre autres sur ce plan d'eau de plusieurs hectares qui va donc revenir dans nos robinets un jour ou l'autre, puisque on ne traite pas tous les composants qui sont en suspension dans l'air. Nous avons aujourd'hui des normes en termes d'incinération qui nous permettent d'être proches de zéro production de déchets atmosphériques à travers effectivement tout un dispositif de filtres qui sont dans les cheminées. C'est pour ça que nous avons des cheminées de grande hauteur d'ailleurs, souvent. On ne peut certainement pas le vérifier avec les capteurs qui sont mis en place par Vinci, puisque les capteurs ne sont jamais mis à plus de 150 mètres de l'usine. Il suffit de prendre toutes les études qui ont été faites sous les fumées d'incinérateurs par des organismes privés, rares en France il est vrai, mais surtout à l'étranger, pour vérifier que dans un rayon de 20 à 40 km, on retrouve les composés chimiques issus des fumées d'incinération. Les filtres filtrent deux choses. D'une part les dioxines. Ils dosent 17 des plus de 200 dioxines qui sortent des incinérateurs et 8 métaux lourds. Donc en fait, ils testent 25 produits sur les 2000 qui sortent des incinérateurs. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont apparus récemment, ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens, les nanoparticules, les particules fines. Tout cela n'a pas été testé. On sait que ça sort des incinérateurs, ce n'est pas filtré, ça sort dans l'atmosphère. Une crème solaire qui contient des parabènes, qui sont des produits, donc des perturbateurs endocriniens, et probablement des plastifiants autour, des phtalates qui sont d'autres perturbateurs endocriniens. Tout ça donc sera brûlé dans l'incinérateur et sera propagé dans l'environnement autour. C'est à l'origine donc des troubles de la fertilité, des pubertés précoces, des cancers hormonodépendants comme le cancer du sein. Aujourd'hui, l'Institut de veille sanitaire qui contrôle tout ça dit que la situation est tout à fait correcte et n'envisage pas d'ailleurs de faire d'études particulières parce qu'il ne serait pas sûr de trouver quelque chose. Il n'y a aucune étude qui montre qu'il n'y a pas de risque autour des nouveaux incinérateurs puisque ça n'a pas été testé. Ce qu'on sait, c'est qu'avec les anciens incinérateurs qui ne sont pas vieux, qui ont moins d'une dizaine d'années, toutes les études ont montré qu'il y avait une augmentation des cancers autour des incinérateurs. Du coup, vous avez 25 ans d'exposition. Oui. Et vous n'avez pas de problème de santé? Non. Je l'atteste et le médecin du travail aussi. C'est des intoxications qui se font dans un temps long qui est de 20 à 30 ans. Quelqu'un qui habite autour d'un incinérateur est aussi à risque qu'un travailleur. Comme disent les médecins, peut provoquer. Maintenant, il faut qu'il démontre. Il faut savoir que quand vous avez brûlé des ordures ménagères, vous récupérez 3% de résidus d'épuration des fumées qui sont en dessous du seuil de la réglementation. Donc on ne peut pas dire que ce sont des polluants puisqu'on est en dessous du seuil.